Bonjour, on attaque la deuxième partie de ce haul sur les produits en liste pour le meilleur produit bio 2019. Donc on passe à un produit qui est un petit peu l'outsider de la box vu que c'est le seul du genre. C'est un produit Label Booze. J'aime beaucoup le nom, c'est très très drôle. Parce que c'est un fertilisant organique. Donc pour le coup avec le changement de saison, je suis bien contente d'avoir reçu ça. À savoir que j'ai transformé une partie de mon jardin en potager avec des tomates, des courgettes cet été. Là en ce moment il me reste des tomates et j'ai des butternuts. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment la bonne période à mon avis pour le mettre. Oui voilà c'est ça, il conseille de l'utiliser un petit peu à toutes les saisons de toute façon. Il y a 3 mois d'efficacité. Donc on gratte la terre, on dépose, on recouvre et on arrose. Ouais. Je vais l'essayer, je pense je pense que je vais le mettre cet après-midi. Pour le coup ça va être un peu compliqué de dire si c'est efficace ou non. Mais quoi qu'il en soit, ça pourra faire. Je pense vraiment que ça pourra faire que du bien à mon jardin. Donc voilà, la petite nouveauté. Et donc si vous cherchez des produits bio pour le jardinage, je pense que Label Booze peut être un très bon produit à tester. Voilà, donc maintenant c'est l'heure de passer au food. Et on va commencer avec des petits biscuits. C'est des petits biscuits avec plaisir. De la marque Leroux a priori. Donc c'est des biscuits gourmands à la lavande. On va tester ça. Alors je vous avoue que manger de la lavande, c'est pas forcément ce serait pas forcément mon premier choix, mais en même temps je suis curieuse de goûter. Les glaces à la lavande je suis pas fan. J'avais déjà essayé mais beurre. Enfin pas beurre mais bof quoi. Ça m'avait pas emballé. On va tester les biscuits. Voilà, donc ça se présente comme ça. Les petits sablés. Je vais juste jeter un tout petit coup d'œil. Parce que je me lance moi, mais si ça se trouve... Non, c'est bon. C'est fabriqué dans un atelier utilisant des fruits à coque. Mais bon, je pense pas retrouver une noisette dedans quand même. Donc ça devrait aller. C'est surprenant, il y a vraiment le goût de la lavande. J'arrive pas à dire. C'est vraiment surprenant. Ça me... le goût de la lavande, c'est vraiment particulier. Hein, donc, je suis toujours pas fan. Mais c'est pas mauvais. C'est original. Pourquoi pas. Si vous aimez les biscuits sablés. Après, est-ce que c'est plus sucré ou plus salé? J'aurais tendance à dire plus sucré. C'est surprenant. Je fermerai bien tout ça plus tard. Voilà. On va laisser les produits là. Ensuite, alors, on a de Ecomil Cuisine Nature Noix de Cajou. Donc on dirait du lait de cajou. Qu'est-ce qui est écrit là? Voilà, préparation culinaire à la noix de cajou. Et donc ingrédients principaux de l'eau, ensuite de la noix de cajou, huile de tournesol, stabilisant, sel marin, sans lactose, sans gluten, à conserver au frais après ouverture pendant 5 jours. Voilà. Ça, je pense que ça va énormément nous plaire à la maison. Je pense pour cuisiner par exemple du poulet, ça va être... ouais, ça me fait vraiment très très envie comme produit. Alors je sais pas, si vous connaissez, n'hésitez pas, si vous avez des bonnes recettes, des trucs à partager, je suis preneuse parce que j'ai jamais utilisé ce produit. Mais
Ça me plaît d'ores et déjà beaucoup. Ensuite, on a une sauce, les saveurs de Renima. Une sauce pour un plat sucré salé, c'est chermoula coriandre avec ail, miel, cannelle et huile d'olive. Ça doit être très très bon aussi. Une sauce à base d'épices et de coriandre donc. Alors attendez, combien de temps est-ce que ça peut se garder ça? Parce que le truc c'est que si je l'ouvre maintenant, 15 jours au frigo. Bon ça va, d'ici 15 jours, j'aurai le temps d'utiliser. Ah la vache, ça sent bon. Ça sent le cumin. Ça sent très très bon. Avec un mélange de légumes, je pense, des courgettes, ce sera super bon. Il y a même pareil avec du poulet. Alors je ne mange plus trop d'agneau ou de veau, donc avec de l'agneau ça doit bien se marier, mais j'en mange plus. Mais sinon ouais, ça sent extrêmement bon. Donc je pense que ce sera facilement préparable. Ensuite, on passe à une autre sauce. C'est une sauce betterave et épices douces de Priméal. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? À consommer dans les 3 jours. Alors pour le coup, je pense que je ne vais pas l'ouvrir de suite. Le jour où je l'ouvrirai, je verrai peut-être pour vous proposer une recette avec. Mais dans les 3 jours, je suis vraiment pas sûre de l'utiliser. Donc on va se mettre de côté. Donc, en plus de la betterave, par contre, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Donc il y a donc eau, betterave, poire, pommes de terre, lait de coco, carottes, farine de pommes de terre, oignons, jus concentré de betterave, jus concentré de carotte, sel marin, huile de tournesol désodorisée, jus concentré de citron, épices. Alors parmi les épices, il y a paprika, cumin, persil, poivre noir. Et tout ça est issu de l'agriculture biologique. Ça a l'air vraiment cool ça. Je vois absolument pas le goût que ça peut avoir, une sauce à la betterave. Donc voilà, je reviendrai vers vous avec, soit une fois que je l'aurai testé, j'ajouterai quelque chose, ou enfin j'en parlerai dans cet article-ci, enfin l'article lié à la vidéo, soit je referai un billet recette, je sais pas trop, mais je vous dirai un peu plus tard. Ensuite on passe au ketchup au sirop de riz de Danival, cuisine gourmande. Alors pour le coup c'est du ketchup. Donc la question c'est surtout est-ce que ça a le même goût que le ketchup classique. Alors ça sent exactement la même chose que du ketchup normal. Je suis pas fana au point de... Je vais le faire pour la vidéo, mais je dois avouer que ça m'emballe pas plus que ça. Un peu sur mon doigt, j'ai une cuillère. Voilà. C'est du ketchup, voilà. Rien de... Il a le goût du vrai ketchup. Hein. Donc, si vous voulez une version bio du ketchup, vous avez celui-là. Il contient donc tomate, sirop de riz, enfin, purée de tomate, sirop de riz, vinaigre d'alcool de céréales, sel marin, épaississant, amidon de riz, épices, herbes aromatiques, naturellement sans gluten. Oui, bah a priori, enfin la compo est absolument pas mauvaise. Donc si vous voulez du ketchup, voilà. Celui-ci me semble très très bien. Ensuite, on a des galettes de maïs au chocolat au lait. Et c'est de la marque Grillon d'Or.
Enfin, les galettes de maïs, j'adore ça. Au chocolat, je ne crois pas avoir testé. Elles sont sans gluten. Voilà, donc il y a du chocolat au lait, de la poudre de lait entier, du maïs. On va goûter ça. A priori, ça devrait être bon. Hein. Les galettes de maïs, c'est toujours très très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. J'en ai très souvent à la maison. Et j'en foutrai partout. Là. C'est délicieux. J'adore ça. C'est très 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 bon. Donc autant vous dire que ce truc là il va pas faire mon feu. Pourtant je suis pas très sucre. Hein. Mais ça j'adore. Ensuite on a du jus de la marque Origine. Et c'est du jus betterave passion. Plutôt cool. Cette bouteille contient l'équivalent de 4 portions de... Oui, de 250 ml, ok, ouais. Donc il y a 1 litre, quoi. Teneur en fruits, 99,3%. Jus et purée de pommes, jus de betterave, lacto-fermenté, jus de fruits de la passion, fibre d'acacia. Et c'est tout. On va goûter. Je dis ça mais je m'emballe un peu. Ah non c'est bon. J'ai cru que j'allais pas réussir à l'ouvrir. Ça sent très bon. C'est marrant parce que c'est fruité, mais il y a quand même l'arrière-goût de betterave qui est présent. Ça me plaît bien. Ouais, c'est bon. Avec des glaçons, ce sera meilleur, mais c'est bon. Et on finit avec 2 produits bio fruits secs. On a des ananas de Cayenne du Togo et bananes Gros Michel du Cameroun. Donc c'est des rondelles séchées pour l'ananas et des morceaux de banane entière séchés pour la banane. Ouverture facile, effectivement. Je vais pas manger une rondelle d'ananas en entier. Hein. Dedans. Je suis pas sûre de réussir à en sortir. Peut-être qu'au frais ça se sépare plus facilement. Voilà. Je crois que j'avais jamais mangé d'ananas séché comme ça. C'est bon. On peut trouver avec quoi le faire parce que juste comme ça, c'est pas, ça n'a pas non plus un intérêt de dingue. Autant manger le fruit frais quand on peut. Pourquoi pas. Peut-être si, voilà, quand c'est pas peut-être hors saison, si vous voulez faire des gâteaux, des cookies à l'ananas ou des trucs comme ça peut être pas mal. C'est une idée. Et la banane, je crois que j'ai un petit souci. Ouais, c'est mal. Hop. Non, toujours pas. Décidément.
Voilà. Donc, là, on a une banane. C'est marrant, il y a un goût fumé. Donc c'est vegan et végétalien pour les deux. Je crois qu'il n'y a que du fruit. Hein. De toute façon, il n'y a rien de... au niveau des ingrédients. Donc ça peut s'utiliser tel quel, en dessert, au goûter, quand on fait du sport. Un morceau dans les céréales du matin par exemple. Ouais, ça peut être une... Enfin, j'en mange pas de céréales, mais si j'en mangeais, oui, ce serait une bonne idée. C'est... ouais. C'est vrai, c'est sympa. C'est pas les produits que j'ai souvent chez moi. À la limite, des fois, j'achète des abricots séchés ou des pruneaux pour faire des tagines, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, une tagine à l'ananas et à la banane, ça me parle pas tout de suite. Mais pour faire peut-être des cookies ou ce genre de choses, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment pas mauvais. Donc, c'est une bonne découverte. Voilà, c'est tout pour ce colis. Enfin, c'est tout. Ça fait quand même pas mal. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous connaissez certains de ces produits, à me donner votre avis. Et puis, on se retrouve bientôt pour en reparler après peut-être plusieurs utilisations. Allez, salut!